Salut les filles et les garçons. Alors j'ai un truc produit terminé pour vous. Ça va un peu durer 1000 ans hein, parce qu'il y en a plein. Je réalise en fait qu'il y en a, ça fait je sais pas combien de temps que j'en ai pas fait. J'en fais pas très souvent des produits terminés parce que j'attends d'en avoir un certain nombre. Hein. Je fais pas ça à chaque flacon d'eau d'Aven fini. Et alors du coup là il y a pas mal de trucs. Et puis évidemment c'est couvert de poussière là-dedans parce que je me suis dit oh, je vais faire les choses bien, je pourrais les nettoyer avant et tout. Évidemment j'ai eu la flemme. Alors, j'ai fini le truc, le lave-main dont je vous parlais la dernière fois, Antipode, qui est vachement bien. Et comme d'abord c'est joli, et en plus la pompe est très pratique. Il y a les pompes, c'est comme tout, il y en a des mieux faites que d'autres. Et du coup, je vais le garder, je pense que je vais mettre du produit à vaisselle bio dedans. Pourquoi? Pourquoi pas? C'est une lubie. Voilà, donc je garde le flacon, mais je voulais vous le montrer, donc je l'ai terminé. Alors, toujours le truc, est-ce que j'en rachèterai? Dans l'absolu, oui, parce qu'il est vachement bien, il ne dessèche pas les mains, il est super agréable à utiliser, il est top. Dans l'immédiat, non, parce que j'en ai 50 autres à utiliser avant. Voilà. Ensuite, j'ai fini un flacon de Wool Shake. C'est la seule chose avec laquelle je peux me coiffer. Il est discontinué, figurez-vous. C'est le drame. Donc, j'en ai un flacon en cours en ce moment. Bon, ça descend pas très vite. Hein. Je crois que c'est mon deuxième flacon en un an. Donc, ça descend vraiment pas très vite. Parce qu'évidemment, vu que j'ai pas des quantités de cheveux phénoménales, j'en utilise pas beaucoup. J'ai vidé le stock d'Amazon, du coup. Enfin, il en restait 4, hein, voilà. Et j'en ai racheté. Il y en a sur eBay, il y en a pas mal. Donc, voilà, je vous mettrai les liens en dessous. Parce que, dommage, quoi. Vraiment super produit. Donc, bref. Donc, voilà. Alors ça, donc est-ce que j'en rachèterai? Bah oui, hein, obviously. Alors les flacons d'eau d'Aven, combien on en a? Parce que autant que je vous les montre tous en même temps. Ah bah il n'y en a que 2, dis donc. C'est très très peu. Bon, et en même temps, c'est ceux de 300 ml. Toutou! Là, la balance des blancs est vachement contente. D'un seul coup, elle va te dire, bah tu vas être orange, ma vieille, puisque c'est ça. Donc voilà, flacon d'eau d'Aven, comme je m'en pulvérise le matin et le soir, et des fois dans la journée, si j'ai très très chaud, enfin pour l'instant ça s'est pas présenté, mais c'est agréable quand on a trop chaud dans la journée, sur la nuque aussi, les poignets et tout. Donc voilà, ça j'en descends toujours pas mal. J'ai fini le... Et est-ce que j'en rachèterai? Comment vous dire que j'en ai 50 pareils d'avance dans mon placard, parce que ça c'est le truc, je m'en passe jamais. L'huile nettoyante émolliente visage et corps d'Exomega. Enfin de la gamme Exomega chez Aderma, qui est génial, hyper agréable, c'est hyper doux, c'est à l'avoine Realba, donc c'est hyper doux, c'est un grand flacon, 500 ml, donc c'est pratique. Moi je trouve que ça sent délicieusement bon, ouais, c'est une espèce d'odeur assez fraîche, de produits de soins assez frais, quoi, de parapharmacie, vous voyez, vraiment pas du tout de produits de luxe ou quoi. Et je l'ai trouvé hyper agréable à utiliser. Je l'ai utilisé que sur le corps, hein. J'ai pas essayé sur le visage, mais bon, on dit que ça fait visage et corps, donc pourquoi pas. Peau atopique est très sèche, alors c'est pas mon cas, mais j'aime bien les trucs comme ça. Voilà, donc ça, est-ce que j'en rachèterai ou est-ce que j'en réutiliserai, enfin, est-ce que j'en reprendrai, quoi, le cas échéant, sans aucun problème. Excellent produit. J'ai fini mon savon, mon shampoing extra doux du Cray que j'utilise couvert de calcaire, mais il reste longtemps dans ma douche parce que c'est flacon de 400 ml. Shampoing extra doux dermoprotecteur usage fréquent, cheveux délicats. J'ai pas les cheveux délicats, mais je le trouve très agréable à utiliser. Tiens, c'est il y a marqué sans parabènes, j'avais pas fait gaffe. Formule biodégradable. Très bien. Donc c'est du Cray, excellent. C'est celui-ci qui en lave-main aussi est vachement bien parce qu'il ne dessèche pas du tout. Et il existe en flacon pompe. Donc si vous voulez un lave-main, il n'est pas très cher, quoi. Donc si vous voulez aussi un lave-main efficace et qui ne dessèche pas les mains, il est vachement bien. Donc ça c'est pareil aussi. J'en ai d'avance aussi, j'adore. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fini encore? Alors j'ai fini le... Ça c'est couvert de poussière. J'ai fini le baume émollient Exomega en formule défi. Donc il y a un baume corps. Je crois qu'on peut le mettre sur le visage. Réduit la sécheresse, peau atopique est très sèche. Donc je n'ai pas la peau atopique est très sèche. Mais vous savez, c'est cette formule de fermeture de tube là, qui permet de faire des trucs où, comme ils le mettent dessus, 0 parabènes, 0 conservateur, 0 parfum. Et donc c'est un baume hyper agréable, enfin voilà, l'hiver c'était très bien. Là maintenant, pour moi, ce serait trop riche maintenant, donc je n'en reprendrai pas dans l'immédiat. Mais l'hiver c'était top, vraiment. Moi franchement, mais... Enfin Aderma j'aime beaucoup, quoi.
J'aime de plus en plus. J'ai un autre truc à Derma d'ailleurs qui est quoi? Ah bah oui, qui est l'épithélial, mon flacon d'épithélial. Bah oui, ils ont forcément des sales gueules, j'ai appuyé dessus comme une malade pour aller jusqu'au bout. Ma crème épithéliale, qui est donc une crème, comme je vous disais dans la vidéo soins où j'en parlais. C'est une crème réparatrice normalement qu'on utilise par exemple après un peeling ou du laser ou des trucs comme ça. Et que moi j'utilise, comme elle est bourrée d'acide hyaluronique, je l'utilise le soir comme un anti-âge, c'est-à-dire que du coup comme elle hydrate beaucoup la peau, ça fait un effet anti-âge quoi. Et je l'utilise mélangé à mon huile orchidée bleue de Clarins et j'adore le mélange des deux. J'en ai rouvert un tube et j'en ai encore un tube d'avance. Donc ça répond à la question, est-ce que j'en rachèterai? Sans aucun doute, j'adore cette crème, vraiment je la recommande. Par contre, elle est effectivement un peu juste hydratante, c'est-à-dire que elle laisse aucun film gras sur la peau et pour moi, c'est un peu limite, il me manque un tout petit peu de gras. C'est pour ça que je mets pour la sensation de confort avant tout, hein. C'est pas que ma peau a l'air desséchée ou quoi, mais pour la sensation de confort, c'est pour ça que je mets l'huile orchidée bleue de Clarins dedans. J'ai fini encore un autre petit savon liquide, la vie claire à la verveine citronnée. Très bien, ne dessèche pas du tout les mains, voilà. J'en ai encore un autre en cours sur le bord de mon évier. Parce que sinon les gens, quand ils viennent chez moi, ils se lavent les mains avec du produit à vaisselle. Donc je suis là, non, 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 c'est pas ce flacon-là, c'est l'autre et tout. Ils menacent une fois sur deux de se laver les mains aussi avec l'huile de chouémoura. Mais ça c'est moins grave parce que ça ne peut pas leur abîmer les mains. Mais s'ils sont là, je suis là, mais tu t'es lavé les mains avec du produit à vaisselle? Enfin ça ne va pas du tout, viens là que je te donne de la crème et tout. Hélène, c'est pas grave, c'est pas la guerre mondiale non plus, calme-toi. Bref, j'ai fini, mon dieu cette poussière, j'ai fini un flacon de double sérum, Clarins. Je pense que c'est jusqu'ici mon sérum préféré au monde. Voilà, la fille qui a tout de suite les grands mots quoi. Et qui bien sûr a essayé tous les sérums du monde et qui donc parle en connaissance de cause, sans aucun doute. Non, des rares sérums, enfin des quelques, peut-être la dizaine de sérums que j'ai essayé, vraiment celui-là, mais je l'adore tellement quoi. Je sais pas le combienième c'est que je finis, ça doit être au moins peut-être le 3e flacon, et là j'en suis à la moitié du flacon suivant. Donc, et c'est pareil, j'ai du backup dans mon placard. C'est le truc jamais sans mon double sérum quoi. J'adore. J'ai fini un flacon de lotion apaisante physiologique La Roche-Posay, qui reste une de mes lotions que j'aime beaucoup. Vous savez, la lotion, je l'utilise le matin, juste sur un coton, juste pour me rafraîchir. Je me nettoie pas le visage le matin, il n'en a pas besoin. Enfin, le mien n'en a pas besoin en tout cas. Et donc, juste un petit coup pour quelques poussières éventuellement, ou le peu de sébum qu'il peut y avoir, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et donc j'aime beaucoup cette lotion. Est-ce que j'en rachèterai? Alors c'est pareil, dans l'immédiat non, parce que j'en ai un peu 30 qui attendent d'être... Non, j'exagère, j'en ai 3 ou 4 qui attendent d'être testés, et 2 en cours, etc. Mais dans l'idéal, dans l'absolu, oui. Elle fait partie des lotions auxquelles je reviens régulièrement et que j'aime vraiment beaucoup. Elle a une odeur légère, elle fait rien, quoi. Elle n'est pas nettoyante, il n'y a pas d'alcool, tout ça, enfin bon, j'aime beaucoup. J'ai évidemment fini un flacon de Mavala bleu. Je dis bien bleu parce que ça ne se voit pas quand il est vide, mais le produit est bleu parce qu'il y a du bleu et du rose. Et comme je vous l'ai déjà dit, le rose sur moi, il est sans acétone en fait, le rose. Celui-là, il est avec acétone. Et donc il est plus doux et donc il marche moins bien. Le rose, hein, j'entends, pas le bleu. Mettons-nous, enfin, tout ça n'est pas clair. Le bleu est avec acétone, le rose est sans acétone. Donc il est plus doux. Et sur moi, j'aime pas parce que ça marche pas bien et ça crisse sur les ongles. Et c'est un truc, ça me... Ah, c'est comme si je mâchais du coton. Vous voyez, c'est épouvantable. Donc celui-là, mais c'est pareil, j'en ai toujours. À chaque fois que je passe chez Monoprix, j'en achète 2 quoi. Puis j'arrive chez moi, j'étais là. Ah, j'en avais déjà 2 en fait. Bon, bah c'est pas grave, ça me fera du backup. Donc, alors est-ce que j'en rachèterai? Oui, ça fait des années que je l'utilise, je l'adore, j'en utilise pas d'autres, j'en ai toujours d'avance. Très très bon dissolvant. Qu'est-ce que c'est que ce truc tout point. Ah bah c'est un tube de Cicalfate. C'est vous dire à quel point j'y tiens et que je vais jusqu'au bout. Donc bah moi, Cicalfate c'est une crème réparatrice, comme vous savez, pour notamment, qu'est-ce qu'ils disent? Éviter le contact avec les yeux, sans déconner. Réparatrice, elle est antibactérienne aussi. Qu'est-ce qui est écrit là, si je la déplie? Bon bref, c'est réparateur et antibactérien, on peut en mettre sur les fesses des bébés par exemple. Pour vous donner une idée du genre d'usage, vous voyez, pour le côté rougeur, irritation, pas sur une plaie ouverte. Si la peau est ouverte, faut pas en mettre. Il y a une lotion pour ça, qui s'appelle la lotion Cicalfate. Mais ça, c'est uniquement... moi j'en mets, dès que j'ai une irritation, dès que j'ai un truc... voilà. Dès que j'ai un petit doute sur quelque chose, quand j'ai des allergies, j'en mets aussi. Ça marche très bien sur l'eczéma. Or, les allergies, c'est un eczéma de contact. Hein. Donc,
je sais pas, ça apaise bien quoi. Par contre, c'est pas du tout hydratant, comme je dis toujours, hein. Il y a peut-être des gens qui sont là, oui, Cical-Fat est une excellente crème hydratante. Non, pas du tout. Pas du tout, au contraire, ça dessèche. Donc, si vous faites partie des jeunes qui ont une peau à problème et qui en font des masques la nuit parce que ça réduit, enfin ça améliore nettement l'aspect de l'acné et ça réduit les cicatrices, n'oubliez pas de bien hydrater après quand même, parce que quand même, faut pas le faire 3 nuits de suite ou quoi, parce que ça, quand même, ça assèche la peau. Mais effectivement, c'est réparateur, quoi. Ça accélère la réparation de la peau. Et c'était très efficace pour ça. Et donc voilà, moi c'est pareil, j'en ai toujours 2 tubes d'avance dans mon placard. Quand je pars en week-end, j'en emporte avec moi. C'est vraiment, ça fait partie des produits dont je me sers énormément. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai pareil, hein, bien sponché. 2 tubes de crème pour les mains au chanvre Body Shop, un grand et un petit. Donc là c'est pareil, est-ce que j'en rachèterai? C'est-à-dire que c'est déjà fait, hein. Quand il y avait des soldes, j'en ai acheté 10 petits, donc je m'attelle à les utiliser, quoi. Hein. Mais curieusement, c'est très bizarre, j'ai l'impression que ça descend plus que 2 fois plus vite que le grand. Pourtant c'est la moitié de la contenance. Hein. Enfin bon, ça reste une de mes crèmes, enfin ma crème pour les mains préférée, j'adore. Très efficace, très grasse et tout, donc je ne l'utilise que le soir, hein, pour ceux qui ne savent pas. Et pour ceux qui ne savent pas aussi, elle a une odeur très particulière, mais à laquelle on s'habitue. Il y a de la poussière partout. Moi, ça va faire 2 ans cet été que je l'utilise, et je ne peux plus me passer de cette odeur. Comme quoi, on s'habitue à tout. J'ai fini une crème, ça c'est marrant, plus on va vers le fond du sac. Ah, il y a un autre truc de... Il y a un autre flacon de machin, mais voilà. Plus on va vers le fond du sac, plus c'est des trucs anciens. Forcément, ça s'est accumulé. En fait, j'ai commencé par ceux que j'ai terminés les plus récemment, puis on va vers ceux que j'ai terminés il y a le plus longtemps. Il y a donc un deuxième... mais je change de vernis quasiment tous les 3 jours, donc, et j'utilise beaucoup de dissolvant. Pour l'enlever facilement, je mets beaucoup de dissolvant sur le coton, donc ça descend très vite. Voilà, voilà, j'ai fini, mais ça c'était il y a longtemps, hein. J'en ai parlé dans une de mes vieilles routines soins, genre de janvier, donc j'ai dû finir au mois de janvier. Un tube de, enfin il est tout petit comme ça parce que je l'ai coupé pour accéder au fond du tube. Un tube de crème Gold Bond que je trouve très agréable l'hiver comme hydratant. Voilà, donc je vous ai déjà parlé, qu'on ne trouve pas en France mais qu'on trouve sur Amazon France. J'ai fini, alors, je sais que c'est pas très glamour, mais puisque je vous ai parlé, mon Dieu, cette poussière, ah mais c'est épouvantable, j'en ai partout, partout, partout. Comme je vous ai parlé du déo bio, je vous parle de celui que j'utilisais avant et qui m'arrive encore d'utiliser en alternance quand il m'arrive de sentir que ça picote légèrement. Parce que c'est vrai que ce déo bio, le Sopoila, comme il est très chargé en huiles essentielles, moi il me fait pas de rougeur, il me fait pas d'irritation. Typiquement, si vous faites des irritations, mettez du Cical-Fat la nuit. Là, c'est complètement adapté. Mais donc celui que j'utilise sinon depuis des années et qui est le seul qui marche à peu près, parce que de toute façon rien ne marche à part le Sopoila, c'est le Vichy à capuchon rouge. Censé durer 72 heures. Alors ça me fait bien marrer, parce que je vois pas qui passe 72 heures sans se laver et remettre du déo, mais enfin... ça veut dire que peut-être on pourra en mettre toutes les 72 heures, transpiration excessive, peau sensible, sans alcool, sans parabènes. Moi j'ai pas de transpiration excessive, juste voilà, je fais du déo quoi. Donc et celui-là marche plutôt mieux que les autres déo Vichy. Et il est pas, sur moi il est pas irritant ni rien du tout. Donc voilà, pour moi c'est un très bon déo. J'ai fini 2, ça c'était vraiment dans l'hiver, j'avais fini, oh cette poussière, j'avais fini un pot de crème nutritive compensatrice riche, essayez de prononcer ça très vite 20 fois, vous allez voir, d'Aven, qui est une crème hyper agréable l'hiver quand il fait froid, très à la fois hydratante et nourrissante, donc à la fois du gras et de l'eau, et en même temps très bonne base de maquillage quand il fait froid. Vraiment pareil. Hein. Ah, j'ai pas dit si je rachèterais les autres trucs là. Bah le déo à capuchon rouge c'est pareil, hein. J'en ai 3 dans mon placard d'avant, c'est pareil. Ces 2 trucs là, le dissolvant et le déo, à chaque fois que je vais chez Monoprix j'en achète, des fois qu'il y a la guerre. Donc voilà, et les autres, bah, c'est pareil, voilà, je vous ai dit. Et ça, bah oui, j'en réutiliserai, il n'y a aucun doute, l'hiver c'est vraiment super agréable, j'aime beaucoup cette crème. C'est de pire en pire quand on approche du fond au niveau poussière. J'ai honte. J'ai fini un écran de... Enfin, un protecteur solaire de Ville Shu Uemura
SPF 30, qui comme on sait fait une différence minime avec le SPF 50, c'est-à-dire que le 50 doit filtrer 97% des rayons et le 30 doit en filtrer 94%, qui est hyper agréable. C'est vraiment, j'irais presque jusqu'à dire qu'il est plus agréable que le Kiehl's. Parce qu'il a un petit parfum, bah c'est un produit de luxe quoi, contrairement au Kiehl's qui est un produit... moi Kiehl's je mets ça dans un peu dans la parapharmacie, un peu comme Clinique, qui aux États-Unis est une marque de dermato quoi. Alors que bah, chez moi c'est vraiment du luxe, et alors ce truc mais hyper agréable quoi. Écran de ville divin, mais vraiment divin. Si vous avez l'occasion de l'utiliser, je vous le recommande. J'ai fini ça, donc j'ai quand même mis du protecteur solaire pendant l'hiver. J'ai fini 3 tubes de soins apaisants contour des yeux à veine. Hop, parce que ben, je continue à en mettre tout le temps. Soit j'en mets matin et soir, soit en ce moment j'en ai un autre, je vous ferai un update routine soin bientôt parce que j'ai changé des trucs. Mais soit je le mets matin et soir, soit je mets un autre truc le soir et je mets ça le matin. Parce que je le trouve hyper agréable, il hydrate bien, il apaise s'il y a besoin d'être apaisé. Enfin moi je le trouve agréable de toute façon, et je trouve qu'il fait une très bonne base de maquillage, parce que même si moi j'en mets énormément, et ben il pénètre bien et il ne fait pas cuiser le maquillage, quoi. Donc vraiment j'adore. Donc est-ce que j'en rachèterai, est-ce que j'en utiliserai? Évidemment c'est pareil, j'en ai 6 tubes d'avance dans mon placard. Et enfin, ce qui n'arrive pas souvent parce que ça dure très longtemps, ça doit me durer 1 an ce truc là je pense. J'ai fini un pot de baume Rêve de Miel Nuxe, hein, de baume à lèvres, qui reste donc, vraiment raclé jusqu'au bout, qui reste mon baume à lèvres de nuit préféré. Peut-être, si je vais en garder un seul, est-ce que c'est celui-là ou le Bobbi Brown que je garderai? Je sais pas, les deux sont vachement bien. Le Bobbi Brown pour la journée est parfait, celui-là pour la nuit est parfait, j'aurais du mal à choisir, mais celui-là, mais quelle merveille ce truc quoi. Je suis entourée d'un véritable nuage de poussière, je vous raconte pas l'état du sac, de mon jean, de tout. Ah non mais vraiment ça, la nuit, et je vous rappelle que si vous êtes enrhumé, si vous en mettez sur votre nez, c'est top, autour des cuticules, c'est top, enfin pour masser les cuticules, par exemple si vous êtes dans le train et que vous vous ennuyez, vous avez ça dans votre sac, bah, vous pouvez masser vos cuticules avec. J'adore, donc qu'est-ce que j'en rachèterai? C'est pareil, j'en ai 2 d'avance dans mon placard, dès que je passe dans un endroit où il est vendu moins cher qu'ailleurs, j'en achète. Pour être tranquille, sachant quand même que bon, après ça me dure 1 an, donc j'ai les riguettes, parce que mon placard est complètement envahi de trucs, des fois qu'il y a la guerre, et après je mets du temps à les utiliser. Voilà les filles et les garçons, j'espère que ça vous amuse. Ça fait pas mal de trucs quand même. Hein. Il n'y a pas de maquillage cette fois-ci, hein. Le maquillage ça descend pas vite. J'ai même pas fini un mascara, c'est vous dire. Mais j'ai peut-être un bébé mascara Clinique qui est en fin de course là pour la prochaine fois. Donc, bah écoutez, voilà, j'espère que ça vous amuse. Comme d'habitude, ça montre les produits sur lesquels je suis vraiment allée au bout, quoi. Et alors, vous allez me dire, et ceux que t'as pas fini, qu'est-ce que t'en fais? Ben, soit ça me convient vraiment pas, genre, soit je trouve que ça pue abominablement, ou ça me colle une allergie, ou je trouve la texture atroce. Et là, la mort dans l'âme, je le fous à la poubelle, mais vraiment, ça doit m'arriver 2 fois par an, je déteste jeter des produits. Soit je le détourne. Genre, une crème pour les yeux qui me convient pas, ben, je vais l'utiliser sur mes mains dans la journée, ou une crème corps que j'aime moyen, j'en ferai une crème pour les pieds, ou voilà, ce genre de truc. Donc voilà, rien ne se perd, tout se transforme. Voilà les filles et les garçons, à bientôt, ciao.